Imaginez un homme qui, à l'âge de 24 ans, a atteint ce que beaucoup considéreraient comme le summum de la réussite intellectuelle, un poste de professeur dans une université prestigieuse. Mais au lieu de suivre le chemin attendu, il abandonna tout, s'isola du monde et se consacra à remettre en question tous les fondements qui soutenaient la moralité, la religion et la société de son époque. Cet homme a vu plus profondément que quiconque, et ce faisant, il a fini par être consumé par les vérités mêmes qu'il a révélées. Obtenez votre dose du meilleur, car aujourd'hui, nous allons explorer la vie et l'esprit de Friedrich Nietzsche, le philosophe qui a affirmé que Dieu est mort. Et dites-moi, si vous découvriez les vérités les plus douloureuses sur l'existence, auriez-vous encore le courage de vivre? Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Avant de continuer, respirez profondément et profitez de cette phrase, l'une des plus célèbres de notre invité aujourd'hui. C'est là dans le livre « Le crépuscule des idoles », l'un de ces textes que vous lisez et qui se termine par le sentiment d'avoir été giflé par votre propre réalité. Nietzsche, remarquez, n'était pas seulement un philosophe, il était un prophète de l'inconfort, un éclaireur des ombres de l'âme humaine. Il nous tirait par le col et nous disait « Réveillez-vous, parce que la vie n'a pas de mode d'emploi ». Né le 15 octobre 1844 dans la paisible ville de Röcken, en Allemagne, Nietzsche a commencé son voyage comme un prodige, un Mozart de la philosophie, qui a échangé la musique céleste du piano contre des symphonies intellectuelles que personne n'était prêt à entendre. À l'âge de 24 ans, il était déjà professeur d'université, ce qui, avouons-le, est le rêve humide de tout universitaire. Et puis vous vous dites, d'accord, ce gars va conquérir le monde. Mais non. Nietzsche a regardé ce trône que le destin lui a donné et a dit « Non, merci. Je préfère vivre au milieu de nulle part, entouré de silence et de mes propres idées. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ce qui est fascinant ici, c'est que Nietzsche, contrairement à beaucoup d'autres génies de la philosophie, ne se souciait pas de plaire ou d'être compris. Il voulait faire exploser le statu quo avec la force d'un millier de tonnerres. Le problème, c'est qu'il avait affaire à des idées si puissantes qu'elles revenaient à jouer avec de l'uranium enrichi sans aucune protection. Il a commencé à tout remettre en question. La morale, la religion, la science, la société et même la notion de vérité. C'était comme s'il était en guerre contre les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Et pire, il était en train de gagner. Mais, comme tout bon général philosophe, ses victoires ont été marquées par des cicatrices. Nietzsche était obsédé par ce qu'on appelait la volonté de puissance, quelque chose qu'il croyait être la véritable force motrice de l'humanité. Mais en approfondissant ce concept, il a commencé à réaliser quelque chose que peu d'entre nous auraient le courage d'admettre. Derrière toute la moralité, toute la bonté et tout le bien et le mal qu'on nous enseigne, il y a une soif brutale de pouvoir, de contrôle et de survie. Et puis, vous vous dites, ce type réagit de manière excessive. Mais l'est-ce vraiment? Et qu'en est-il de la célèbre phrase « Dieu est mort » ? Ce n'est pas une insulte, comme beaucoup de paresseux aiment à l'interpréter, mais une terrible prise de conscience. Il ne célébrait pas la mort de Dieu, mais se lamentait sur le vide qu'elle laissait vacant. Sans Dieu pour nous guider, que nous reste-t-il? Nietzsche savait que le nihilisme, ce sentiment que rien n'a de sens, était la prochaine étape logique d'une humanité qui avait tué ses propres dieux. Il savait que nous étions au bord de l'abîme. Et le plus effrayant, c'est qu'il a regardé cet abîme et, comme il le dirait lui-même, « Quand vous regardez l'abîme vous regarde ». Alors,
Nietzsche n'a pas seulement vu l'abîme, mais lui a aussi dit « bonne nuit ». Et c'est là que commence l'effondrement de Nietzsche. Déjà de santé fragile et l'esprit agité, il commença à succomber au poids de ses propres idées. C'était un homme solitaire, incompris et peut-être même craint. Son travail ne se vend pas, sa santé se détériore et ses relations sont pour le moins compliquées. Vous êtes-vous déjà senti seul dans un groupe de personnes qui ne vous comprennent tout simplement pas? Maintenant, imaginez que cela soit élevé à la puissance 10e, avec en prime le fait d'être considéré comme fou. En 1889, Nietzsche fait une dépression nerveuse en Italie, un moment aussi emblématique que tragique. Il a vu un cheval se faire fouetter et, dans un acte de pure empathie ou de désespoir, a couru pour l'embrasser en criant « Je vous comprends ». Là, Nietzsche a cessé d'être un simple penseur et est devenu une tragédie humaine. Maintenant, dites-moi, chers spectateurs, auriez-vous le courage d'affronter les vérités de l'humanité comme l'a fait Nietzsche? Ne sommes-nous pas, au fond de nous, en train de fuir ce qu'il essayait désespérément de nous montrer? Ah, mais ne nous précipitons pas. Ce n'était que la première gorgée de la soirée. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-moi dans les commentaires quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour une vérité. Mais d'abord, terminez votre whisky, car le voyage ne fait que commencer. Nietzsche, héros de la pensée incendiaire, ne se contentait pas de réponses toutes faites. Il n'a pas seulement cherché à déchirer les voiles qui couvraient les illusions de l'humanité. Il voulait les arracher de force, comme s'il enlevait une croûte qui infectait la peau depuis longtemps. À l'âge de 24 ans, il portait déjà le titre de professeur à l'université de Bâle, l'une des plus prestigieuses d'Europe. Mais ce qui pourrait sembler être l'apogée d'une trajectoire prometteuse était, pour lui, une cage dorée. Il s'est vite rendu compte que le monde universitaire, avec ses formalités étouffantes et ses débats qui tournaient en rond, n'était pas le terrain idéal pour un esprit comme le sien, qui fonctionnait plus comme une force de la nature que comme un instrument de consensus. Nietzsche avait besoin d'espace, de silence et de liberté, pas de salle de classe remplie de gens répétant leurs idées comme des perroquets érudits. C'est ainsi qu'il commence à s'affranchir des carcans de la vie universitaire, échangeant les gloires d'une position enviée contre une existence solitaire et errante. Et errance n'est pas une métaphore superficielle ici. Nietzsche errait littéralement de ville en ville, à la recherche de climats qui n'aggraverait pas sa santé fragile. Oui, parce que l'homme qui défiait les dieux et les hommes était, Nietzsche avait besoin d'espace, de silence et de liberté, pas de salle de classe remplie de gens répétant leurs idées comme des perroquets érudits. C'est ainsi qu'il commence à s'affranchir des carcans de la vie universitaire, échangeant les gloires d'une position enviée contre une existence solitaire et errante. Et errance n'est pas une métaphore superficielle ici. Nietzsche errait littéralement de ville en ville, à la recherche de climats qui n'aggraveraient pas sa santé fragile. Oui, parce que l'homme qui défiait les dieux et les hommes était, ironiquement, prisonnier de lui-même. Le corps de Friedrich Nietzsche souffrait de migraines invalidantes, de problèmes digestifs chroniques et de suspicions de syphilis, ce qui, à l'époque, était aussi courant que les barons du pétrole arborant des moustaches. Tout en luttant contre ses propres démons physiques, Nietzsche cultivait un intellect qui était comme une fournaise, alimentée par le feu de l'insatisfaction éternelle. C'est dans cet isolement qu'il s'est imposé qu'il a commencé à forger les idées qui ont secoué le monde. Sa première œuvre, The Birth of Tragedy, est une célébration de ce qu'il considérait comme les forces opposées de la culture grecque antique, l'apollinienne et la dionysiaque.
Pour ceux qui ont dormi pendant les cours de philosophie, ou qui ne l'ont même pas eu, permettez-moi de l'expliquer d'une manière plus acceptable. L'apollinien représentait l'ordre, la raison, l'équilibre, en gros, tout ce qui plaît aux tantes conservatrices et aux amateurs de tableurs. Le dionysiaque était l'opposé, le chaos, la passion, l'excès, l'énergie primale qui anime les festivals de musique et peut-être les vendredis soirs avec de la tequila à volonté. Nietzsche a vu dans la tension entre ces deux pôles le véritable moteur de la créativité humaine. Et devinez quoi? Il croyait aussi que la culture moderne avait complètement perdu ce lien, sombrant dans une médiocrité apollinienne sans vie, un diagnostic dévastateur pour toute société qui s'enorgueillit de sa civilisation. Bien sûr, l'accueil réservé à ce travail a été un désastre. Son mélange d'érudition et d'un style presque littéraire déconcertait les lecteurs, et les critiques ne ménageaient aucun effort pour le ridiculiser. Mais Nietzsche, étant Nietzsche, ne s'est pas laissé décourager. Il est allé de l'avant, écrivant comme quelqu'un qui enfonce des pieux dans la terre pour marquer son territoire, produisant des œuvres qui ont défié non seulement le lecteur ordinaire, mais même les collègues les plus capables. C'est là qu'intervient Human, All Too Human, le début d'un tournant encore plus radical. Nietzsche abandonne toute tentative d'expliquer le monde par des abstractions métaphysiques et plonge tête baissée dans la réalité nue. C'était comme s'il disait « Assez de gâchis, regardons les faits en face ». Et quels étaient ces faits? Cette moralité, si exaltée par les institutions religieuses et politiques, n'était rien de plus qu'un ensemble de conventions inventées par des gens faibles pour contrôler les forts. Nietzsche était obsédé par l'idée que la vie n'avait pas de but intrinsèque, de sens prédéterminé. Il pensait que tout le théâtre humain, avec ses églises, ses constitutions, ses académies, n'était qu'une tentative désespérée de nier la vérité la plus terrifiante. Nous sommes seuls dans l'univers, sans personne pour nous sauver ou pour nous juger. Pour lui, ce n'était pas quelque chose à regretter, mais à célébrer. Parce que, voyez-vous, si rien n'a de sens, alors nous sommes libres de créer le nôtre. Ce que Nietzsche appelait le Superman n'était pas un personnage de bande dessinée vêtu de bleu et de rouge, mais l'individu qui surmonte le nihilisme et devient l'auteur de sa propre existence. Le prix à payer pour explorer ces vérités, cependant, était élevé. Nietzsche l'a payé par la solitude, l'incompréhension et, finalement, la raison elle-même. Mais jusque-là, il avait encore beaucoup à dire, et chaque nouvelle œuvre était un cri contre le vide, un effort pour briser le silence de l'univers avec des idées qui faisaient écho à l'humanité. Non seulement il a pointé du doigt les fondements de la société, mais il les a attaqués avec un marteau métaphorique, poussé par un dangereux mélange de génie et de révolte. Cette énergie, qui semblait couler directement des entrailles de son désespoir existentiel, a trouvé son expression la plus brillante et la plus provocante dans Ainsi parlait Zarathustra. Cette œuvre, que Nietzsche considérait comme son testament philosophique, est à la fois un poème, une prophétie et, bien que toute tentative de la catégoriser soit inévitablement une trahison de son essence. Zarathustra, protagoniste et alter ego de Nietzsche, descend de la montagne après des années d'isolement, non pas pour ramener des tablettes de la loi, mais pour briser toutes celles qu'il a trouvées en chemin. Il est impossible de ne pas remarquer le parallèle sarcastique avec Moïse, une référence que Nietzsche utilise pour opposer son prophète aux autres héros de l'histoire. Zarathustra ne vient pas annoncer des commandements divins, mais proclamer la mort de Dieu, non pas comme un crime ou une tragédie, mais comme une libération. Pour lui, l'idée de Dieu, ou plus précisément, la foi en l'existence d'un être supérieur,
qui dicte les règles et récompense ou punit, est la plus grande prison que l'humanité se soit jamais créée. Et, comme nous le rappelle Nietzsche, il n'y a pas de plus grande ironie qu'un prisonnier qui idolâtre ses propres chaînes. Mais que signifie exactement cette mort de Dieu? Nietzsche ne dit pas simplement que Dieu a cessé d'exister, parce que, selon sa compréhension, il n'a jamais existé. Ce qu'il veut vraiment dire, c'est que la croyance au divin a perdu son pouvoir, sa centralité, sa signification. Selon les mots de Zarathustra, le monde ne peut plus être expliqué ou justifié par un récit théologique. Nous sommes tous plongés dans un univers indifférent, sans but ni garantie, un vide que nous devons affronter sans la béquille confortable des promesses célestes. Et ici, Nietzsche est implacable. Dieu est mort. Il ne s'agit pas seulement d'une constatation, c'est un défi. Comment vivre en sachant que l'existence n'a pas de but supérieur? Comment pouvons-nous porter la responsabilité d'être les seuls auteurs de notre propre histoire? La réponse de Zarathustra et de Nietzsche est aussi audacieuse que dévastatrice. Le surhomme. Ce chiffre n'est pas, comme beaucoup l'ont mal interprété, une défense de l'homme supérieur dans la ségrégation raciale, culturelle ou toute autre forme de ségrégation. Au contraire, le surhomme est celui qui transcende le nihilisme, qui accepte l'absence de sens cosmique et, au lieu de désespérer, crée son propre sens. Il ne se plie pas aux valeurs héritées. Il les dépasse, les réinvente, les moule à son image. C'est une figure de force, mais pas de brutalité, du pouvoir, mais pas de la tyrannie, comme l'écrivait Nietzsche. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. En d'autres termes, nous sommes tous en transit, sur un pont fragile entre ce que nous avons été et ce que nous pouvons devenir. Comme on pouvait s'y attendre, ce spectacle n'a pas été accueilli par des applaudissements et des fleurs. Ainsi parlait Zarathustra a été largement ignoré lors de sa sortie, considéré comme incompréhensible par beaucoup et prétentieux par d'autres. Après tout, quiconque ose écrire un livre qui mêle philosophie, poésie et paraboles religieuses a l'audace de proclamer qu'il a changé le cours de l'histoire. Nietzsche, bien sûr, et le monde, liés par ses conventions intellectuelles et morales, n'étaient pas prêts à faire face à une telle audace. Pendant ce temps, la santé de Nietzsche continuait à se détériorer et sa solitude s'aggravait. Le prophète d'un monde nouveau s'enfonçait de plus en plus dans l'isolement, jusqu'à l'effondrement complet. Tandis que son esprit, cette fournaise infatigable d'idées, consumait tout autour d'elle, même elle-même. Ainsi parlait Zarathustra n'était pas seulement un manifeste philosophique, c'était aussi un miroir de l'âme de Nietzsche, reflétant sa lutte incessante contre le vide et sa tentative de trouver un nouveau mode de vie au milieu des ruines de l'ancien monde. L'ironie tragique du destin de Nietzsche réside dans la façon dont sa vie s'est terminée, alors que ses idées commençaient à s'épanouir. Le philosophe qui a passé ses dernières années dans l'ombre de la folie est le même qui a consacré sa vie à dévoiler les masques qui couvraient la face de la réalité. Mais le monde, à cette époque, semblait incapable de comprendre son message, comme si ses paroles étaient écrites dans une langue étrangère. Peut-être parce qu'au fond d'elle-même, l'humanité avait instinctivement peur d'affronter l'abîme qu'il indiquait avec tant de conviction. Après tout, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un ose prétendre que la religion et même la civilisation elle-même sont des châteaux de sable érigés pour nous protéger de la peur existentielle. En tombant dans un état de folie totale, Nietzsche est devenu, paradoxalement, le portrait parfait de ses propres idées. Sa vie s'est déroulée comme une pièce de théâtre cruellement symbolique. L'homme qui a proclamé la mort de Dieu et l'avènement de Superman a succombé à la faiblesse humaine
dans sa forme la plus viscérale. La dépression nerveuse dont il souffrit en 1889 à Turin marqua le début d'une décennie de silence forcé. Nietzsche, qui utilisait autrefois les mots comme une épée pour briser les illusions de l'humanité, était piégé dans un état d'aliénation absolue, incapable d'articuler la moindre pensée. Qu'est-ce qui a causé cette baisse? Il existe de nombreuses théories, de la syphilis à une explication médicale, et, soyons honnêtes, terriblement banale, à l'idée qu'il était simplement consumé par l'ampleur de sa propre vision. Imaginez qu'un esprit si intense, si implacable dans sa recherche de vérité brutale, puisse simplement s'effondrer sous le poids de ses propres reflets, ne semble pas si farfelu. Il n'y a pas de limite à ce qu'un être humain peut porter, même aussi exceptionnel que Nietzsche. Il n'était pas un Superman. Il n'était, en fin de compte, qu'un homme brillant, mais vulnérable, comme nous tous. Au fur et à mesure que Nietzsche s'éloignait de la réalité, son travail a commencé à trouver les quelques lecteurs prêts à relever le défi de ses idées. Et c'est là que réside une autre couche d'ironie dans son histoire. L'homme qui a passé la majeure partie de sa vie dans l'ostracisme intellectuel est devenu, après sa mort, une figure centrale de la pensée occidentale. Non pas que ses idées aient été comprises dans toute leur complexité, loin de là. Ils étaient souvent déformés, simplifiés et utilisés d'une manière qu'il mépriserait sûrement. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus contraire à l'esprit de Nietzsche que de le voir transformé en icône des idéologies totalitaires, comme cela s'est produit dans les décennies qui ont suivi l'appropriation de Nietzsche par le nazisme, par exemple. C'est un chapitre particulièrement grotesque de cette histoire. Sa sœur, Elisabeth Förster Nietzsche, a joué un rôle central dans cette trahison idéologique. En tant que dépositaire des écrits de Nietzsche, elle a non seulement édité et réarrangé ses œuvres en fonction de ses propres tendances politiques, mais a également déformé son héritage, l'alignant sur le nationalisme et l'antisémitisme, des positions que Nietzsche lui-même méprisait. De son vivant, il a répudié le chauvinisme allemand et a eu des mots durs pour l'antisémitisme de son époque. Il a été dépeint comme une sorte de précurseur intellectuel du régime nazi. C'est une déformation si absurde qu'elle en est presque comique, si elle n'était pas profondément tragique. Nietzsche, bien sûr, n'aurait jamais pu imaginer le sort que ses idées auraient entre les mains d'opportunistes et de fanatiques. Il aurait certainement méprisé le culte de la personnalité qui s'est formé autour de lui, un philosophe qui a toujours méprisé l'idée d'autorité ou de dogme, se transformant en une icône presque religieuse. Sa philosophie n'était pas un ensemble de commandements, mais une invitation à la réflexion, au doute et à la reconstruction. Il voulait que le monde remette tout en question, y compris lui-même. Cependant, le monde a réagi en érigeant des monuments et en transformant ses paroles en drapeaux pour des causes qu'il aurait trouvées répugnantes. La fin tragique de Nietzsche est peut-être l'exemple le plus poignant de la façon dont le génie et la fragilité peuvent coexister chez un même individu. Il nous a montré ce que signifie regarder dans l'abîme et avoir le courage de le décrire, même s'il savait qu'en le faisant, il pourrait être consumé par lui. Sa vie et son œuvre continuent d'être un puissant rappel que penser au-delà des conventions a un coût qui, dans le cas de Nietzsche, était aussi élevé que sa vision était profonde. La postérité a traité Nietzsche d'une manière particulière, comme s'il essayait de corriger la négligence dont il a souffert dans la vie, mais l'a fait avec la précision d'un chirurgien ivre après sa mort. Non seulement il est sorti de l'oubli, mais il a été élevé à un statut presque mythique, un prophète pour le monde moderne. Cependant, cette ascension a eu un coût.
la déformation systématique de ses idées. La pensée nietzschéenne, qui appelait à une remise en question radicale, était souvent réduite à des slogans et à des interprétations rampantes qui feraient se retourner le philosophe lui-même dans sa tombe. La complexité de ses réflexions, qui nécessitait un effort intellectuel rigoureux, a été diluée dans des slogans prêts à orner des affiches de motivation ou à servir de munitions pour des agendas politiques. Nietzsche est devenu une sorte d'arsenal philosophique où chacun voyait en lui ce qu'il voulait voir. Les existentialistes l'ont salué comme un précurseur, les nihilistes en tant qu'icône, et les totalitaires, peut-être l'affront le plus grave à son héritage, l'ont transformé en symbole de suprématie. Tout cela malgré ses mises en garde explicites contre le dogmatisme et la lecture superficielle de ses œuvres. Comme il l'écrit lui-même, « Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. » Mais la dynamite, comme nous le savons, peut être utilisée à la fois pour innover et pour causer des destructions aveugles. Ce détournement a commencé tôt, tandis que Friedrich Nietzsche, le critique féroce des masses, de la religion et des valeurs traditionnelles, a été transformé en une sorte de visionnaire sanctifié après sa mort. Comme si le monde avait besoin de se racheter du traitement qu'il lui avait infligé alors qu'il respirait encore. Sa sœur, Élisabeth, a joué un rôle central dans ce processus, manipulant ses écrits pour façonner l'image de Nietzsche qui n'a jamais existé. Une manœuvre qui, pour un homme obsédé par l'authenticité et le démasquage des illusions, aurait été le comble de la profanation. Le cas d'Élisabeth est particulièrement emblématique de la tragédie qui a englouti l'héritage de Nietzsche de son vivant. Sa philosophie de déconstruction des vérités établies pendant qu'il vivait, elle a travaillé dans les coulisses pour cristalliser son image en quelque chose de statique et de manipulable, un chef-d'œuvre d'ironie perverse. Élisabeth a pris la philosophie d'un homme qui prêchait la liberté intellectuelle et la transformation continue, et l'a emprisonné dans un moule rigide, adapté à ses propres opinions politiques et culturelles. Il est difficile de dire ce que Nietzsche aurait trouvé le plus révoltant: l'appropriation de ses idées par des mouvements nationalistes, ou le fait que celles-ci aient été orchestrées par sa propre famille. Probablement les deux, à doses égales. La popularité posthume de Nietzsche a également généré un curieux effet secondaire. Sa philosophie, autrefois reléguée à un créneau d'intellectuels excentriques, est devenue un phénomène culturel. Ses concepts, l'éternel retour, le surhomme et la mort de Dieu, ont été déversés dans l'imagination collective, comme s'ils étaient des objets d'une liquidation philosophique. Mais dans la précipitation de consommer ces idées, la profondeur qu'elles contenaient était souvent négligée. Des phrases comme « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort » sont devenues des mantras de motivation, utilisés pour vendre tout, des livres d'auto-assistance aux programmes de formation en entreprise. Rien de tel qu'une pincée de Nietzsche pour rendre l'exploitation sur le lieu de travail plus philosophique. L'aspect le plus fascinant de cette vulgarisation est peut-être le fait que, malgré toutes les déformations et les simplifications, le cœur de la pensée de Nietzsche continue de résonner. Ses idées, comme des graines dans le vent, germent sur un terrain inattendu. Ils interpellent, dérangent et parfois éclairent, même lorsqu'ils sont incompris. Il y a quelque chose dans son intensité qui continue de captiver l'imagination humaine. Nietzsche n'a pas cherché à être un philosophe pour les masses. Il savait que ses idées étaient comme du feu, destinées à brûler ceux qui osaient s'approcher de trop près. Et pourtant, nous sommes là, toujours en train d'essayer de percer le mystère de ces mots, toujours en train de débattre de leur signification, toujours fascinés par cet homme qui, dans sa solitude et sa folie, a vu plus clairement que la plupart d'entre nous
ne le feront jamais. Alors, vivez-vous une vie que vous seriez prêt à répéter pour toujours, ou vous inclinez-vous toujours devant les idoles de Nietzsche? Si ces idées vous ont fait réfléchir, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos où l'on philosophe toujours avec une dose d'humour et de réflexion. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous terrifie le plus? Le vide du nihilisme ou la responsabilité de vivre pleinement?